Bonjour à tous, la rentrée scolaire approche à grands pas pour de nombreux écoliers, collégiens et lycéens. C'est donc pour nous l'occasion d'analyser un peu notre système éducatif et les racines de son déclin. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un sujet majeur qui nous concerne tous, l'éducation. Thème trop vaste pour être traité en une seule vidéo, aujourd'hui nous nous consacrerons donc aux conditions défavorables de notre temps pour une éducation efficace. Les parents croient-ils eux-mêmes à l'éducation ? À la base, l'école était faite pour apprendre aux enfants les fondamentaux, lire, écrire, compter. De nos jours, nous constatons que les enseignants deviennent de plus en plus des parents de substitution. Il s'agit alors d'éduquer l'enfant et non de lui apprendre la belle langue de Molière, la mathématique, l'histoire de France et sa géographie. Éduquer et instruire ne se réfèrent pas au même but, et il est certain qu'il faudra redonner un cadre plus clair aux missions de l'école. Pourrait-on faire un parallèle avec le manque de cadre pour les enfants ? Je vous laisse réfléchir à cela. L'école depuis longtemps cherche à créer un socle commun, des repères pour que chaque enfant, adulte citoyen en devenir, puisse faire société. Un but, transmettre une culture, matrice commune à chaque élément d'une nation et qui permet de faire un tout cohérent. Voilà où le bât blesse. Notre cher président l'avait annoncé, il n'y a pas de culture française. Vous m'accorderez qu'il est difficile de transmettre quelque chose qui n'existe pas. Mais cette idée ne sort pas d'ex nihilo. Analysons les racines de cette croyance, erronée selon moi, vous l'aurez compris. La face sombre des Lumières, période certes de réflexion, mais période aussi qui a voulu faire table rase d'un certain héritage. Il ne s'agissait plus d'être dans la continuité, effaçons donc tout et recommençons avec un léger ton dédaigneux. Mentalité que nous retrouvons chez nos contemporains. Je ne citerai que cet exemple, mais le système éducatif moderne a repris de nombreux éléments de Jean-Jacques Rousseau sur cette thématique. L'enfant au centre, l'intérêt toujours plus focalisé sur ce petit être innocent qu'il faudrait protéger d'une société corruptrice. Je ne dis pas que tout est dénué de sens dans la réflexion de Rousseau, loin de là. Mais on peut y déceler les germes d'une éducation positive, théorie reine de nos jours. Ne surtout pas élever la voix, toujours être dans une écoute bienveillante, une empathie mielleuse. On constate que l'intolérance à la frustration a trouvé un terreau favorable dans cette façon d'agir. On tue maintenant car on a perdu une partie de jeux vidéo. Deuxième déconstruction, et on pourrait en trouver bien d'autres entre-temps. Les années post-68. Il est interdit d'interdire, la messe est dite. Nous pourrions citer les penseurs qui se sont mêlés à cette idéologie. Par exemple, Bourdieu ou Mérieux. Arrêtons-nous sur Pierre Bourdieu, l'apôtre de la table rase. Avec sa pensée, nous assistons à la remise en cause totale de la notion d'héritage. Notion qui, selon lui, reproduirait les inégalités sociales. Oui, vous voyez, pour notre cher Bourdieu, le problème, c'est la bourgeoisie. Alors pour ce faire, solution radicale. Supprimons tout concept de mérite, un leurre pour lui. Supprimons l'effort et surtout supprimons ce mot blasphématoire, sélection. Tapons sur tout ce qui dépasse pour obtenir une surface bien plane, mais stérile. Alors ce présent arrogant contre ce diabolique héritage a-t-il donné des résultats concluants ? Absolument pas. Le système éducatif français est le plus inégalitaire de l'OCDE. La France est un des pays où l'école reproduit le plus les déterminismes sociaux. Et le niveau scolaire suit. Un collégien sur deux a de sérieuses difficultés de compréhension d'un texte en français. Nous avons le niveau de mathématiques du Kazakhstan. Et 1789 n'évoque plus rien. La chute dans les classements PISA traduit cet état de fait. Cette théorie, pour que tous deviennent égaux, tirons tout le monde vers le bas, ne fonctionne visiblement pas. Mais cette théorie a enfanté d'une pensée encore plus radicale, le wokisme. Maintenant, un nouveau maître mot, déconstruire. Et l'enseignement des fondamentaux a laissé sa place à la science de l'éducation.
vos chères têtes blondes sont invitées à se questionner sur leur genre. Attention, la réponse n'est pas aussi flagrante qu'elle pourrait le laisser penser. La culture devient alors toxique. Le français à simplifier. L'histoire à réécrire pour l'accès sur des thèmes majeurs comme le colonialisme. Les sciences à relativiser. Déconstruisons la langue, les personnages, les dates, la chronologie, etc. Et l'enfant, dans tout ce marasme, est perdu. Alors vous le constatez, la question de l'éducation est éminemment politique. Le socle de l'école est la culture, et nous pouvons teinter cette notion de toutes les idéologies. Nous devrons donc revoir les choses en profondeur pour espérer voir notre école retrouver ses lettres de noblesse. Je rappelle que notre modèle était envié de tous il n'y a pas encore si longtemps. Retrouvons notre héritage, laissons nos racines se nourrir de ce qui a fait la grandeur de la France, retrouvons le beau et le grand. Car au fond, l'éducation, c'est plus qu'un service public, c'est le flambeau de notre civilisation. Si on l'éteint, c'est tout un peuple qui s'assombrit. Mais si on le ravive, alors l'avenir peut briller de nouveau. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos réflexions en commentaire. Aimez, partagez, abonnez-vous pour qu'on puisse continuer à réfléchir ensemble. Et souvenez-vous, une nation qui néglige son école prépare son déclin.